Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui nous allons parler de consentement au travail. Je vous avais déjà proposé 2 vidéos sur le consentement, je vous mets les liens dans la description. Et je vous expliquais en fait que le consentement c'est plus qu'un oui, qu'un non, qu'une signature, aucune case à cocher. C'est vraiment un message qu'on donne à l'autre en lui faisant comprendre qu'on est d'accord de faire quelque chose. Eh bien aujourd'hui, on va s'attarder sur le consentement au travail parce que c'est quelque chose qui est très fréquent, forcément. Nous vivons globalement dans la peur. La société, l'ingénierie sociale nous fait vivre globalement sur la peur et le monde du travail n'y échappe pas. En fait, les employés souvent subissent et supportent des conditions qui sont de plus en plus difficiles et font quand même, ils râlent entre eux. Moi je dis toujours, on gueule entre nous, quand le chef est là tout va mieux, quand il y a une réunion tout va bien. Et le problème c'est que celui qui ose dire quelque chose, souvent se fait, comme on dit, se fait saquer. Ou alors il va à la réunion, les autres lui disent oui, 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 tu peux dire ça, ça et ça. Et en fonction de comment tourne la réunion, eh bien les autres vont dire non, non, mais nous on n'a rien dit. C'est vraiment quelque chose de très fréquent. En fait, on rouspète, on rentre en pleurant, on prend des antidépresseurs, des médicaments, mais en fait, on fait le travail. Et donc, le message qu'on donne à notre hiérarchie et à notre patron, eh bien, c'est tout est OK. Il n'y a pas de problème, en fait. J'ai discuté déjà avec des gens qui me disaient voilà, que c'était vraiment très difficile au travail, qu'ils avaient beaucoup à faire, voilà, et que c'était de pire en pire et que s'ils s'épuisaient petit à petit. Et je leur disais, mais bon, à un moment donné, tu risques quand même d'y laisser des plumes et peut-être de faire un burn-out. Est-ce que tu ne devrais pas peut-être prendre quelques jours en arrêt maladie pour souffler un peu? Ah, mais je ne peux pas, j'ai déjà plein de collègues qui sont en arrêt à cause d'un burn-out. Et je ne peux pas faire ça vis-à-vis des collègues qui restent au travail et vis-à-vis de mon patron. Sauf que la personne en question est juste en train de vous dire qu'elle est en train de courir droit dans le mur au burn-out et que le jour où elle aura fait son burn-out, elle sera également en arrêt et ses collègues sont tout autant dans le jus, son patron aussi. Et la différence, c'est qu'elle, elle aura fait son burn-out pour de bon et on ne sera plus dans la prévention. Et en disant ça aux gens, souvent, j'ai remarqué des réactions, effectivement, ils ne se rendaient pas compte que le burn-out était vraiment à 2 pas. J'ai comme idée que, en fait, en étant unis, eh bien, on est plus fort. Voilà, ça, c'est un adage que l'on entend souvent. Et je me pose la question dans le milieu du travail, et je la pose à de plus en plus de gens autour de moi, s'il ne serait pas possible de tous s'unir, de faire une lettre co-signée par toute l'équipe, ou toute entreprise, mais voilà, restons sur une équipe. Et comme ça, s'il y a quelqu'un, en disant, voilà, nous on refuse maintenant ça, 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 on exige ça, 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 on vous donne jusqu'à telle date, sinon, moyen de rétorsion, une grève d'un jour, 2 jours, à voir ensemble. Et comme ça, s'il y en a un ou une qui va à la réunion ou qui se fait le porte-parole de la lettre, bien, il est couvert par les autres, par leur signature. Donc il ne peut pas, comment dire, il ne peut rien subir à titre individuel. Et mon idée, c'est que les entreprises peuvent saquer une ou deux, quelques personnes individuellement, s'il n'y en a que quelques-unes, des moutons noirs dans les équipes, mais ils ne peuvent pas saquer toute une équipe ou toute une entreprise, puisqu'ils ont besoin quand même des employés pour que la boîte tourne. Et donc, il me semble que ça pourrait être un moyen efficace. Alors, j'en ai discuté un petit peu autour de moi. La plupart du temps, les retours que j'ai, c'est « Ah, mais les gens ne voudront pas se mouiller, même sur une lettre, même si tout le monde signe, ils ont peur de se mouiller, peur de paraître, comment dire, de perdre leur emploi au final, peur de déplaire, peur de plein de choses. » Voilà, mais moi j'aimerais connaître votre avis, donc vous pouvez laisser en commentaire, selon vous, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez, eh bien si c'était quelque chose de faisable, voilà, discutons-en, échangeons à ce propos, parce que mon avis c'est que c'est parce qu'on consent que le système fonctionne et qu'au monde du travail, c'est exactement la même chose et qu'en fait il faut bien être conscient du message qu'on donne. Quand on gueule ou quand on n'est pas content mais qu'on fait le travail quand même, le message c'est il n'y a pas de souci, tout est ok, allez,
continuez à me fouetter, cher bourreau. Voilà, donc merci de votre attention. Si cette vidéo vous semble pertinente, merci de la partager. Et puis, je vous invite à vous abonner également, à cliquer sur la cloche. Et donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Ce sera vraiment très intéressant pour tous les auditeurs et les téléspectateurs. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous aime. Les petits passages.